Tolérance entre les communautés, l'invite est encore et toujours au mieux vivre ensemble. Les trésors humains vivants sont sollicités pour porter le message dans le Naouri. Une conférence publique sur la thématique a été organisée par le Haut Commissariat de la province. Réduire de 75% le nombre de cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Voici lancée la campagne de chimio-prévention. Les enfants de 3 mois à 5 ans se verront administrer gratuitement des médicaments de la période allant de juin à octobre 2023. Le lancement officiel dans quelques minutes. L'hivernage s'installe et les inondations se font récurrentes. C'est encore la ville de Bobo qui se signale aux alentours du camp Ouezin Koulibaly. Une situation qui a porté un coup sérieux à la RTB au bassin. Salle de montage, régie, studio et fil, tous inondés. Il faut agir vite pour permettre une meilleure reprise des activités. Le 20h de ce soir qui reçoit Jacques Sosten Dengara, il est le secrétaire général du gouvernement. Il est porteur d'un message du chef de l'État. Voici déclinés les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dengara. Bonsoir, madame. Alors, vous avez la parole. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs et chers téléspectateurs. Alors, je suis porteur d'un message de leur excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et maître Apollinaire Kimson Tambela. Et il s'agit donc d'un message portant remaniement du gouvernement du Burkina Faso que je m'en vais donc porter à votre connaissance la composition du nouveau gouvernement du Burkina Faso. Décret numéro 2023-0766 presse trans-PM portant remaniement du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022, vu le décret numéro 2022-0924 presse trans du 21 octobre 2022 portant nomination du Premier ministre et son rectificatif le décret numéro 2023-0017 presse trans du 12 janvier 2023 sur proposition du Premier ministre décrète. Le gouvernement du Burkina Faso est composé ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel-major Kassoum Koulibaly. Ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Bassolma Bazié. Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, M. Émile Zerbo. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Olivia Ranyagnowende Rwamba. Ministre donc de l'économie, des finances et de la prospective, M. Aboubakar Nakanabo. Ministre de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, M. Edasso Rodrigue Bayala. Ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, M. Ismaël Sombier. Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Mme Aminata Zerbo Sabané. Ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille, Mme Nandi Somé Diallo. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, M. Serge Nyanyodem Poda. Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, M. Adama Luc Sorgo. Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Simon-Pierre Boussim. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Joseph-André Ouedraogo. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Adjouma Tombiano. Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, M. Roger Barreau. Ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, M. Mikaelou Sidibé. Ministre donc des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, M. Boubacar Sawadogo.
Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Anuyirtoubé Roland Somda. Ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, chargé de la sécurité, commissaire de police Mahamadou Sana. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, chargé du budget, Mme Fatoumata Bako Traoré. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des ressources animales, M. Amadou Diko. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou le 25 juin 2023. On signait le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, merci madame. D'accord, alors on va rapidement résumer cela, c'est-à-dire que devons-nous retenir comme changement au niveau donc, de ce gouvernement? Alors, au niveau de ce nouveau gouvernement, à travers ce remaniement, nous avons 4 départs. Nous notons le ministre donc en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité. L'arrivée donc de M. Émile Zerbo. Nous notons l'arrivée du ministre donc en charge de la justice, M. Edasso Rodrigue Bayala. Nous notons l'arrivée du ministre donc en charge donc de l'agriculture, M. Ismaël Sombier. Et enfin, nous notons l'arrivée du ministre donc en charge donc de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, M. Roger Barreau. D'accord, voilà, merci bien, Monsieur Jacques Sostène Bengara. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Merci de rester avec nous pour la suite de cette édition. Parvenir à la paix en désarmant les cœurs, du respect, de la solidarité et de la tolérance. Voici la recette proposée par les trésors humains vivants pour y arriver. Maître Passéré Titenga, Monseigneur Anselme Titiamasanon et Konomba Traoré ont été invités à animer une conférence publique sur le sujet à Pau dans le Naouri. Les détails avec Bernard Koumbalem et Ismaël Diloma Sirima. Les trésors humains vivants comme boussole vers un Burkina plus tolérant. Dans la capitale du Naouri, ils s'entretiennent avec les populations sur l'impératif d'être plus solidaires en cultivant le respect et l'amour de l'autre. Et le professeur Mustapha Gomiembo d'appeler à penser collectif, où l'autre est moi-même, afin de se sentir concerné par les problèmes de l'autre. Vous voyez la ruche, la fourmilière et la termitière, ce sont les hauts lieux de la cohésion sociale par excédence même. Oui, parce que là-bas dans la ruche, la fourmilière et la termitière, l'entente, la fraternité, la solidarité, le travail, le respect de l'autre, le respect du bien commun règne avec brio. Si nous copions seulement ce monde animal-là, nous ne pouvons pas ne pas préserver la cohésion sociale. Depuis Bobo Dioulasso, Monseigneur Anselme Titiamasanon a échangé par visioconférence avec le public. Son intervention a porté sur la nécessité de préserver les valeurs de nos dévanciers. Nous avons fait appel à ces trésors humains vivants qui sont des bibliothèques vivantes, voilà, qui peuvent contribuer à nous unir, à réparer ce qui nous a désunis, à nous permettre de toujours coexister et de vivre ensemble. Maître Passéré Titenga, pour sa part, est revenu sur le devoir de s'unir pour être plus fort, afin de braver toutes les embûches. Atteindre la paix également par l'amour manifesté à nos forces de défense et de sécurité, des actions concrètes à leur égard, mais aussi à l'endroit des familles endeuillées. Pour ce faire, une nouvelle agence complexe sociale est en projet depuis le 22 juin dernier. Il s'agit de 2 lots de salles de formation pour veuves et orphelins des FDS et un centre d'accompagnement et de loisirs pour les blessés. Une réalisation qui répond à la promesse faite par le chef de
l'État le 27 mai dernier à Fada. La pose de la première pierre avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Assanou. La présidente de l'association Gopaga présente la maquette du complexe social de la 6e région militaire. Ce complexe comprend 2 lots avec des salles de formation pour veuves et orphelins des FDS et un centre d'accompagnement et de loisirs pour les blessés. Un piquet d'honneur accompagne la pose de la première pierre. La pose donc de cette première pierre marque un nouvel élan dans la gestion des familles et des blessés au Burkina Faso et un aboutissement de la vision de l'association Gopaga. En effet, je suis ravie et honorée pour le choix ainsi que la confiance des autorités et de la hiérarchie militaire envers ma personne pour accompagner cet élan par le lancement de ce centre. L'idée de la construction de ce complexe social est à saluer avec force. Pour cela, je rends un hommage appuyé à Madame Kambou qui porte cette initiative depuis maintenant 3 ans. Comme nous le savons tous, ce n'est ni la blessure ou la mort qui nous inquiète, mais le traitement réservé à nos proches après notre départ qui nous intrigue. La construction de ce complexe vient répondre à une promesse du chef de l'État lors de son allocution le 27 mai dernier, ici même à Fadangourma. La nouvelle agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, créée à cet effet, finance l'opération. Cela montre à quel point c'est une des préoccupations majeures de la hiérarchie. Si la prise en compte des soucis de nos arrières est bien faite, ça veut dire qu'ils sont prêts à aller au charbon. Ces actions, rassurez-vous, contribueront énormément à remonter le moral des troupes qui voient en vos actions une assurance vie, une clé d'assurance sociale pour leur famille. Le gouverneur de la région de l'Est a insisté sur la qualité de l'ouvrage et le respect des délais d'exécution fixés à 3 mois. De la prévention pour réduire à de 75% le nombre de cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Le gouvernement, au travers du ministère de la Santé, lance ainsi la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Elle consiste en l'administration de médicaments aux enfants de 3 mois à 5 ans gratuitement du mois de juin au mois d'octobre 2023. Le témoignage du lancement qui s'est déroulé à Pau dans le Naouri avec Roger Kam et Aimé Solange. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Burkina avec une recrudescence chez les enfants de 3 mois à 5 ans pendant la saison pluvieuse. Plus de 11 millions de cas enregistrés en 2022 avec hélas 4243 décès dont près de 3000 étaient des enfants de moins de 5 ans. D'où le lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier en vue de réduire de 75% les cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. 58 000 distributeurs communautaires vont passer de porte à porte, partout où se trouvent des enfants de 3 mois à 59 mois, pour leur administrer ces médicaments. Le premier jour, le distributeur communautaire va s'assurer que l'enfant a pris les médicaments. Les deuxième et troisième jours, ce sont les mères d'enfants elles-mêmes qui auront été sensibilisées, qui vont se charger d'administrer ces médicaments à ces enfants. Cette dose de médicaments sera administrée aux enfants gratuitement chaque mois à partir de ce mois de juin jusqu'en octobre prochain. Invite est donc faite aux parents d'accueillir convenablement les distributeurs communautaires pour la protection des enfants. C'est pour nous l'occasion de lancer un vibrant appel depuis Pau à l'ensemble de la population pour qu'elle puisse adhérer à cette intervention majeure qui a pour but de réduire de 75% le nombre de cas de paludisme chez ces enfants. Cette campagne qui ambitionne toucher plus de 4 500 000 enfants est couplée au dépistage de la malnutrition.
ce qui va permettre de combler la faible couverture de la prise en charge des malnutris dans les centres de récupération nutritionnelle pendant cette période du pic palustre. Le ministre de la Santé qui était aussi sur les traces de la construction des services de maternité, de pédiatrie et de morgue dans le district sanitaire de Pau. Un tour d'horizon des chantiers qui l'a aussi conduit au laboratoire incendié du centre médical. 78% de taux d'exécution. Le docteur Kargougou se dit satisfait et espère à la remise des infrastructures une nette amélioration de l'offre sanitaire dans le centre-sud. Restons avec Roger Kamé et Solange Guigma. Les chantiers visités par le ministre en charge de la Santé dans le district sanitaire de Pau, dans le Naouri, sont entre autres la réhabilitation du laboratoire incendié, la construction des services de pédiatrie, de maternité et d'une morgue au CMA de Pau. Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou est venu s'inquérir de l'état d'avancement des travaux débutés depuis 2018. Le taux d'exécution physique est ressorti autour de 78%. Nous sommes au stade de travaux d'achèvement, de finition. Et l'entreprise a pris l'engagement de ce que d'ici mi-juillet, les travaux de construction des nouveaux services seront achevés et réceptionnés. Donc là, nous avons véritablement un motif de satisfaction. Des chantiers vieux de 5 ans et l'entreprise en charge de la construction promet de respecter le délai. Les gros travaux qui restent à faire, c'est les travaux de finition tels que la plomberie, le faux plafond à poser, aussi les bacs à fleurs à finir et tout ce qui rentre en compte comme les travaux de finition. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas de difficulté, tout est payé. Tout est livré sur le chantier et l'entreprise est là pour exécuter les travaux et finir les travaux à mi-juillet. Le ministre en charge de la Santé a également mis à profit son séjour pour poser la première pierre de la clôture du CSPS du secteur 4 de la ville de Pau. L'objectif de ces réalisations est d'améliorer l'offre de soins de qualité au profit des populations. Des résultats qui seront atteints avec l'ensemble des praticiens comme les gynécologues obstétriciens. Ils ont refermé leur 10e congrès cumulé 30e anniversaire de la SOGOB. 72 heures de travaux ayant permis aux participants de réfléchir sur l'amélioration de la santé maternelle et périnatale. Une occasion pour la société de renouveler son bureau, dirigé désormais par le professeur Charlemagne Ouedraogo. La clôture des travaux avec Assier, Lassina Ouattara et Amandine Lalsaga. Voici la nouvelle équipe dirigeante de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB. Elle a un mandat de 2 ans. À sa tête, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Le nouveau bureau a été élu au cours d'une assemblée générale tenue en marge du 10e congrès couplé au 30e anniversaire de la Société savante. C'est un sentiment de joie, mais aussi une lourde responsabilité qui m'incombe. C'est pour cela que j'aurai besoin de la contribution de tous. C'est pour cela que je place ce mandat sous le signe de la confraternité et de la solidarité agissante. La présentation de la nouvelle équipe de la SOGOB est l'une des principales articulations de cette cérémonie marquant la clôture des travaux. 72 heures de travaux qui ont permis à la société savante de faire le bilan de ses 30 ans d'existence et de décliner des perspectives. Faire en sorte que le Burkina puisse répondre présent à l'horizon 2030 par la réduction effective des décès maternels, parce qu'il n'est pas normal qu'une femme meure en voulant donner la vie, et c'est nous les premiers témoins de ce genre de situation. Au cours de son 10e congrès, couplé à son 30e anniversaire, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina s'est voulue reconnaissante envers des sociétés savantes sœurs et des partenaires. Ils ont reçu des attestations.
Ministre du cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et protection sociale, ils sont conviés à une rencontre en sus des chefs de mission diplomatique et des PTF. Ils échangent sur la performance et le fonctionnement du secteur, mais aussi sur les difficultés rencontrées. Plusieurs initiatives dans ce secteur sont tournées vers les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Le compte-rendu de Roger Kam et Oumou Sissi. Une nouvelle dynamique est insufflée au secteur travail, emploi et protection sociale par le gouvernement, en témoigne le lancement de stratégies comme l'initiative présidentielle référant opportunités insertion. Des initiatives qui sont au cœur de ces échanges entre les ministres du cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et protection sociale et les partenaires techniques et financiers. Il y a le bilan de compétences et accompagnement dans les universités. Il y a les référents opportunités insertion dans les 302 communes rurales. Il y a aussi ce que le président de la transition a souhaité, que nous mettons en place assez rapidement, un vaste programme d'occupation de la jeunesse dans des travaux de haute intensité de main-d'œuvre dans les villes. Des actions sont également menées dans les domaines de la protection sociale et du genre. Et pour la bonne mise en œuvre des actions, le gouvernement burkinabé peut compter sur l'appui de ses partenaires. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement dans ses efforts. Nous croyons profondément que des activités dans ce secteur peuvent vraiment aussi contribuer à adresser les raisons de la crise. Et en vue de renforcer les acquis et remédier aux insuffisances, le secteur se fixe des perspectives. Il s'agit de la redynamisation et de l'harmonisation des cadres sectoriels. Eux aussi sont en mission pour évaluer cette fois-ci les acquis du projet d'appui aux filières agricoles. Dans le sud-ouest, la délégation a fait le tour de quelques réalisations et échangé avec les populations pour mesurer l'impact sur leurs conditions de vie. Cap sur le sud-ouest avec Oumarou Sagnon et Romualda Patrice Atoui. Une station de pompage avec 2 forages de gros débit alimentés par des panneaux solaires. Nous sommes dans le village de Tobobra, dans la commune de Dissine. L'infrastructure réalisée est l'œuvre du projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du sud-ouest, des hauts bassins, des cascades et de la boucle du Moun. PAFA 4R. Ce projet a aussi construit des magasins et aménagé des bas-fonds rizicoles au profit des populations de la région du sud-ouest. Une équipe de haut niveau du PAFA 4R et de ses partenaires est sur le terrain pour évaluer le projet et son impact sur la vie des populations locales. Le projet a été mis en vigueur depuis 2020 et actuellement nous sommes en train de conduire ce qu'on appelle la revue à mi-parcours. Cette revue à mi-parcours devrait nous permettre de nous assurer que ce qui a été proposé de façon théorique s'adapte à la réalité terrain et dans la perspective de procéder à des réorientations ou à de nouvelles stratégies de mise en œuvre si l'on se rend compte qu'il y a des insuffisances ou des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre du projet. On a remarqué une forte mobilisation, une implication, notamment dans tout le processus d'animation, d'ingénierie sociale pour la mise en place ou le développement des aménagements, par exemple la mise en place et la gestion des périmètres maraîchers. On a remarqué surtout une mobilisation importante également au niveau des femmes. Le PAFA 4R a déjà injecté environ 10 milliards de francs CFA dans le domaine de l'agriculture au sud-ouest. Donc on va voir Madé et puis on va voir aussi beaucoup d'avantages comme de l'argent. Ça va nous apporter de l'argent pour scolariser nos enfants. Le PAFA 4R est un projet financé par l'État burkinabé et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Il est prévu pour durer 6 ans, soit de 2018 à 2024. Le PAFA 4R est financé à hauteur de 40,1 milliards de francs CFA.
Une période d'hivernage propice aux réalisations, mais aussi aux gros dégâts si l'on y prend garde. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à votre chaîne régionale, la RTB au bassin. Des locaux du service envahis aux bureaux, salles de montage, régie et rédaction télé. En attendant le bilan complet, la directrice régionale fait un point provisoire de la situation. Constat avec Drissa Traoré, Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paré. Ils se sont vus contraints d'abandonner leurs studios et bureaux pour faire face à l'eau. Ces agents de la RTB au bassin tentent de faire tout ce qu'ils peuvent pour frayer un chemin à l'eau qui a envahi les locaux du service après une pluie. Nous sommes aux environs de 14h moins ce dimanche 25 juin. Salle de montage, rédaction, régie et studio télé ont été inondés. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'il nous faut énormément de canaux d'évacuation parce que nous étions là impuissants à assister à l'entrée énorme de l'eau dans la cour de la RTB. Notre portail n'a pas pu arrêter l'eau. Le mur même entre nous et le trésor a cédé. Et cela montre un peu la force de l'eau. Mais c'était de l'eau venue d'ailleurs. Parce que d'habitude, on n'a pas ce genre d'inondation. Alors l'eau a pris d'assaut la cour de la RTB et inondé jusqu'aux hanches. Tout le matériel est dans l'eau. On a eu le réflexe de couper l'électricité. Sinon, je ne sais pas ce que ça pourrait causer comme dégâts. Mais tout ce que nous avons comme prise, comme fil, tout notre matériel est actuellement dans l'eau. Ce qu'on a pu sauver, on a sauvé. Le reste est toujours dans l'eau et on attend bien sûr du secours de la part des sapeurs. Avant l'évaluation exhaustive de l'impact de l'eau sur le matériel de travail ainsi que les autres infrastructures, les sapeurs-pompiers sont là pour apporter leur concours. Ensemble, avec les agents de la RTB au bassin, ils évacuent l'eau dans les salles. Et nous transmettons toutes les ondes positives possibles à nos confrères de la RTB au bassin. Et bien avant cette mésaventure, le Conseil supérieur de la communication traduisait toute sa reconnaissance à la RTB au bassin au travers de sa directrice distinguée à la 8e édition des prix Burkina Mousso Awards. Nous voyons cela avec Hassan Gourabou et Kadou Romen Aki. Heureuse nominée de la 8e édition des prix Burkina Mousso Awards sur proposition du Conseil supérieur de la communication, Touoboum Evelyne Dabiré est ici pour présenter son trophée au responsable du CSC, délégation régionale de l'Ouest. Un prix qui vaut son pesant d'or selon le premier responsable de l'organe de régulation. Au fil de tous les constats que nous faisons au quotidien au niveau régional, voilà, et que en fait nous interagissons avec le niveau central et que cette proposition a été faite. Nous félicitons vraiment amplement Madame la DR pour ces changements qualitatifs qu'on constate au niveau de la RTB. Des encouragements bien accueillis par la directrice régionale de la RTB au bassin qui estime que le mérite revient à l'ensemble de ses collaborateurs. Ça fait énormément plaisir. Nous ne sommes que de la coordination, nous ne sommes que le dernier maillon, si l'on veut voir, de la chaîne. Mais quand on parle de dernier maillon, il faut se dire qu'il y a un premier maillon. Et je crois que tout l'honneur revient à mes collaborateurs. Une invite entendue d'une même oreille par plus d'un. Ça fait plaisir d'attendre que les mérites de la RTB au bassin sont reconnus. Et c'est de souhaiter encore d'avoir beaucoup d'autres prix. Le CSC nous suit et il nous encourage, souvent on a des retours, vraiment ça nous fait plaisir, ça nous motive aussi de poursuivre l'aventure. La directrice régionale de la RTB au bassin d'inviter ses collaborateurs à plus de professionnalisme, surtout dans le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays. Il faut libérer la parole, oui, insiste-t-elle, mais dans le respect des textes en vigueur.
Dans un autre registre, Wenkuni Banque Internationale sensibilise ses clients et partenaires sur le financement du commerce international. Une rencontre motivée par le contexte réglementaire mondial, marquée par une perpétuelle mutation au plan organisationnel et administratif. Les échanges de ce 24 juin avec Roger Kam et Nyarkiteda. Les échanges portent sur les opérations d'échange, les transferts en devises et la levée des documents. Il s'agit pour la banque d'outiller les participants sur les produits et les défis du commerce international et les risques inhérents. À partir de cette rencontre, Wenkuni Banque Internationale veut appuyer ses partenaires dans le développement de leurs activités en tenant compte des exigences du marché mondial. Nous avons des opérateurs qui sont dans le commerce international. Et le constat qui nous a été donné est qu'il y a beaucoup de difficultés qu'ils observent dans le cadre de ces opérations. Ce qui fait que nous avons jugé important de créer le cadre pour réunir tous les différents acteurs autour de la table pour favoriser les échanges afin d'aplanir les points de vue. L'objectif général de cela est de booster les activités de nos clients. Ça nous permet de découvrir un peu la banque davantage. Et ça nous permet aussi d'exposer nos préoccupations sur le commerce international, parce qu'aujourd'hui nous avons des difficultés majeures sur le transfert des devises. Et pour outiller les participants, les communicateurs viennent du Trésor public, de la Société de gestion de la plateforme du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation Sylvie et de la BCAO sous le contrôle du ministère en charge du commerce. C'est une activité qui assure l'approvisionnement et également des valeurs ajoutées pour le pays. Nous pensons que c'est une activité vraiment très importante à l'endroit des clients pour fructifier leurs affaires et également minimiser les risques de perte. La rencontre se veut un point de départ d'une collaboration mutuellement bénéfique entre Wenkuni Banque Internationale, les grandes entreprises et les clients institutionnels de la banque. Son ambition, devenir une banque de référence dans le financement du commerce international au Burkina Faso. Auréolé également le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, lauréat du prix Awards Euro-Africain de la formation professionnelle, de la valorisation des compétences et des talents. Le prix a été attribué le 26 mai dernier à Paris et de retour avec le trophée et le certificat de reconnaissance. Le directeur général du centre est allé les présenter au ministre en charge de la formation professionnelle. Le témoignage de Jean-Eudes Bayala et Chantal Ouetraogo. Le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré est le meilleur institut de formation au Burkina. Une performance reconnue à l'international par le prix Awards Euro-Africain de la formation professionnelle. Un prix spécial présenté ici au ministre de tutelle. Un privilège et aussi une fierté pour nous de voir que le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, qui est un des joyaux de notre système de formation professionnelle, qu'il a été honoré hors du continent. Cela montre que nous sommes capables de faire de la qualité. Cela montre que nous disposons d'infrastructures, nous disposons de compétences qui sont capables de former à des hauts niveaux. La compétition est organisée par la Confédération africaine de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et des innovations. C'est la première édition de ce prix qui a récompensé des structures de formation venues d'Afrique, de l'Amérique et de l'Europe. Ils ont apprécié les innovations qui étaient introduites ces dernières années, aussi bien au niveau de la formation professionnelle qu'au niveau des approches liées à l'insertion professionnelle, le partenariat avec les entreprises, mais aussi les aspects liés à l'application de l'approche par compétences qui les ont permis de nous adresser cette distinction. Le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré est un établissement scientifique et technique créé pour accompagner la mise en œuvre de la politique d'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes.
Le marathon des échangeurs pour les plus endurants. Nous sommes en sport. La 5e édition aura vécu avec le sacre du Ghana grâce à Richard Kiptou. 71 marathoniens pour boucler 42 km à travers la ville de Ouagadougou. Meilleure performance, 2h40 enregistrées. L'événement est organisé par la chaîne de télévision BF1. Le constat de Moussa Ouetraogo et Abdoulaye Ouetraogo. Voici le grand vainqueur de la 5e édition du marathon des échangeurs. Le Ghanéen Richard Kiptou boucle les 42 km en 2h40 4 secondes. Il est suivi par deux autres Ghanéens. Malan Nyampouf, le champion de la 4e édition, est dauphin. Raja Lagbé, lui, est 3e. Ce fut harassant pour le champion Kiptou. Il repart avec un chèque d'1 million de francs CFA, un trophée et une médaille d'or. Je me sens un peu bien. Quand tu dois faire un bon chrono, il faut que la température soit favorable. Le soleil brûlait déjà. Quand nous commencions la course, cela nous a rendu le marathon un peu difficile. À travers ce marathon, comme je dis tout le temps, nous essayons de montrer Ouagadougou qui rayonne. Non seulement pour les Ouagalais, mais au-delà des Ouagalais. Et savoir que, contrairement à tout ce qu'on peut entendre comme écho par rapport au contexte qu'on vit, le pays à travers sa capitale vit, se tient debout. 71 marathoniens en t-shirt blanc, manches bleues, dont 11 dames, sont sur la ligne de départ au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour les 42 km à parcourir. Après le faux départ initié par la direction générale de la chaîne de télévision BF1, organisatrice de l'événement et ses partenaires, le vrai départ. Lamine Bonkourou, 65 ans, est de la partie. La décantation se fait dès les 5 premiers kilomètres. Les compétiteurs rallient l'échangeur de l'Est. Cette fuyards mène désormais le bal. Malam Nyampouf, le champion en titre, est dans le groupe. Il se dirige vers la gare de l'Est. Ensuite, les Naref. Ces coureurs sont désormais 4 à dominer les débats au niveau du barrage de Tanguin. Ils joignent l'échangeur du Nord. 2 des 4 fuyards se détachent au niveau du stade du 4 août. Lagbé Raja et Richard Kiptou se titillent. Les foulées sont calculées jusqu'à l'échangeur de l'Ouest, au quartier Gounin. Mais Kiptou, après 40 km, va faire la différence jusqu'à Ouaga 2000 et franchit la ligne d'arrivée qui était le point de départ. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 en 2h40 4 secondes. Le premier Burkinabé Émile Bonkourou est arrivé en 5e position avec un temps de 2h59 40 secondes. La première des dames a franchi la ligne d'arrivée est la béninoise Benti Ngirikou en 3h25 34 secondes. Elle réédite l'exploit de l'an dernier et est 14e au classement général. Pour ce qui est du semi-marathon de 10 km, c'est Romain Nikiema qui en est sorti vainqueur en 35 23 secondes, 5 centièmes. En football et en bref, sachez que l'Union sportive des forces armées a remporté cet après-midi le trophée de la 8e édition de la Coupe du Faso Dames. Les Colombes ont battu lors de cette finale l'association des Lions du Oué par 4-0. Et c'est la deuxième fois d'affilée que l'USFAS adjuge le trophée de la Coupe du Faso version féminine. Vous aurez donc plus d'informations au rendez-vous sportif de demain lundi sous le coup de 21h sur la RTB. Et la chronique Société de ce dimanche consacrée à l'actionnariat populaire, c'est avec Charles Kiendrebeu. Tous les jours sont pour les riches, mais cette fois-ci on en a trouvé un pour le pauvre. Un jour où le pauvre sera à l'honneur et où les honneurs reviendront aux pauvres. Ce n'est pas pour magnifier la pauvreté, dirais-je. C'est un jour pour se souvenir de la souffrance d'une catégorie de la population qui ne mange pas matin, midi, soir, mais qui cherche seulement le seul repas pour subvenir aux nécessités du corps. Mais comme tous les jours sont pour le riche, au moins ce jour permettra aux riches de se rappeler qu'avant d'être riches, certains ont été pauvres et que même des pauvres deviendront riches. À cette journée du pauvre, la question qui mérite d'être posée est bien celle-là. Pourquoi les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches?
Nous savons que la lutte contre la pauvreté engloutit des milliards, donnant raison aux philosophes qui stipulent que c'est un puits où le vide toujours recommence, condamnant les acteurs de la lutte contre la pauvreté à un éternel recommencement. Ils savent tous le tonneau percé à la base, mais puisqu'ils croient à un sort, ils tenteront éternellement de remplir ce fût au lieu de boucher d'abord ces fissures qui engloutissent les efforts de développement. Mais qui sont ces pauvres? Difficile de les indexer depuis que le mot pauvreté a pris des galons, allant jusqu'aux nations qui se plaisent à porter le label de pays pauvres très endettés, sans doute pour bénéficier des subsides de la communauté internationale. Mais qui sont ces pauvres dans nos rues? Difficile d'y apporter une réponse face aux emplois créés et quand on sait que la vie ne fait plus le moine. L'histoire raconte qu'à une station d'essence se tenait un individu mendiant sa pitance. Face à son indigence, un homme pris de pitié sortit le porte-monnaie. Il passa et repassa les moindres recoins de ce porte-monnaie et il ne trouva qu'un billet de 10 000 francs. Se sentant coincé, il voulut battre en retrait et s'excusa pour manque de monnaie. Alors son interlocuteur lui dit « Ne vous en faites pas, je peux vous trouver la monnaie. » Imaginez donc la suite. Bien sûr, on était habitué aux pauvres couverts de haillons, mais de plus en plus naissent des nouveaux pauvres vêtus de costumes cravates et parlant mieux de la pauvreté que ceux qui la vivent réellement. Face à ces pauvres de luxe, s'éclipsent alors les pauvres de Yahweh. Et un rappel à ce décret numéro 2023-0766 du président de la transition, chef de l'État et portant un remaniement du gouvernement. Vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022, vu le décret numéro 2022-924 presse trans du 21 octobre 2022 portant nomination du Premier ministre et son rectificatif, le décret 2023-0017 presse trans du 12 janvier 2023 sur proposition du Premier ministre, le chef de l'État décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est composé ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Monsieur Bassolma Bazier. Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Monsieur Émile Zerbo, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Madame Olivia Ragnagnewende Rwamba, ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Monsieur Aboubakar Nakanabo, ministre de la justice, des droits humains chargé des relations avec les institutions, garde des Sceaux, Monsieur Edasso Rodrigue Bayala, ministre de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, Monsieur Ismaël Sombier, ministre de la transition digitale, des postes et des communications électroniques, Madame Aminata Zerbo né Saban. Ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille, Madame Nandi Somé Né Diallo. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Serge Nyanyodem Poda. Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Monsieur Adama Luc Sorgo. Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Monsieur Simon-Pierre Boussima. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Monsieur Joseph-André Ouedraogo. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Adjima Chombiano. Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur Roger Barrault. Ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Monsieur Mikailou Sidibé. Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Monsieur Boubacar Savadogo. Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur Onuyirtol Roland Somda.
ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, chargé de la sécurité, commissaire de police Mahamadou Sana. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale, Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, chargé du budget, Madame Fatoumata Bako Ne Traoré. Ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, chargé des ressources animales, Monsieur Amadou Diko. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso et c'est signé le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et le premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir et pour la semaine de présentation que j'ai eu du plaisir à partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la nouvelle semaine. Bonsoir.